C'est bon, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Grand Cabaret des Léto 2025 des SME. Ce soir, nous vous avons préparé un show d'exception avec du rire, du talent et du grand n'importe quoi. Mais avant tout, rappelons quelques règles afin de profiter du spectacle tranquillement. Veuillez éteindre vos téléphones et ne pas manger ni boire dans la salle. Et surtout, la règle la plus importante, n'oubliez pas d'applaudir quand c'est bien et encore plus quand c'est nul. Maintenant que tout est clair, nous allons pouvoir passer au premier sketch. Nos Ritos ont décidé de remixer une émission très culte. Si je vous dis quoi? L'alcool et c'est pas cool? Vous savez de quelle émission je parle. Alors, cher public, bon spectacle! Nous sommes ici au nord du Mexique, sur l'archipel des Chupacabra, des îles maudites, infestées par les pirates, redoutées par les navigateurs pour leur courant frais et leurs peuplades hostiles. Le grand Christophe Colombo lui-même aurait déclaré aller à Chupacabra, jamais de la vie dans deux malades. Cette année, dans le flambeau, 12 aventuriers vont devoir tenter de survivre 38 jours sans rien. Ils vont devoir affronter la faim, la fatigue, mais aussi des trahisons. Dans cette aventure où tout est possible, surtout le pire, un seul de ces aventuriers succédera à Lionel, le grand gagnant des 450 €. Nous pouvons désormais accueillir le premier candidat.
Allez-y, venez. Et puis, dans une famille, un peu particulière qui arrive une première aventure. Bonsoir, Marc, et bienvenue à Chupacabra. Vous avez des soucis? Vous avez perdu tous vos cheveux? Alors, vous confondez avec l'animateur de La Flamme. Moi, c'est Le Flambeau, c'est encore une autre émission. Ah, donc vous n'êtes pas la même personne. Il me semble, oui. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à l'animateur de la flamme alors? Vous l'avez mangé? Parce que. Oh purée, vous l'avez mangé. Rien que 30 secondes avec vous, je me dis qu'il a dû en chier. Oui. Accueillir ensemble les prochains candidats. Candidate? Non, candidats. Il y a des hommes et des femmes. C'est candidats. Vous allez tout comprendre. En effet, Marc ne s'attend pas à retrouver des visages familiers, comme Anne, finaliste de La Flamme, que Marc déteste plus que tout. Chantal Herré, candidate au bas dénudé, qui l'a trompé dans l'aventure. Marina, aussi finaliste. Et également Tony Tonic, coach sportif à qui Marc doit de l'argent. Quoi? Mais c'est quoi ce concept? C'est que des gens que j'ai éliminés la saison dernière. Je dois rechoisir des gens pour les rééliminer? Ça n'a aucun sens. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. C'est ça? Ce qu'on appelle le multiverse? Allez-y, venez. Bonjour à tous. Et c'est un grand honneur que de vous dire bienvenue dans le flambeau et à Chupacabra. Tony Tonic, vous avez manqué à la télévision. Comment allez-vous? Très bien, merci. Des hauts, des bas, comme tout le monde. Pas mal de bas même. Que des bas même. Chantal, ou plutôt tout à l'heure, si j'ose dire. Yes. C'est drôle parce que tout à l'heure, c'est ma marque de vêtements, justement. Quel vêtement? Bah, ceux que je porte. Très bien. Nous avons aussi Marina, visage bien connu des téléspectateurs, finaliste de La Flamme. Mais qui dit Marina dit Anne, aussi finaliste de La Flamme. Comment allez-vous, chère Anne? Bah, ça va super, je suis trop contente d'être là. Mais ça va super, je suis contente d'être là. Marc, je voulais te dire que je suis venue ici en ami et enterrer la hache de guerre. On va faire pour toi, Anne. On est sur une île. On n'est pas des haches, mais des trésors, des pirates ou des bouteilles d'eau parce que la poubelle est trop loin, compris? Je crois qu'elle a compris. Nous pouvons désormais accueillir le reste des candidats. Quoi? On a d'autres? Bonjour à tous et bienvenue à Chupacabra. Ravie de faire partie de cette aventure qui est avant tout humaine. Voilà, enchantée, moi c'est Annick. J'ai hâte de faire votre connaissance à toutes et à tous, vraiment. Accueil plus ou moins mitigé. C'est quoi maintenant? Clochard. Je me tourne maintenant vers Yvan. Yvan, comment allez-vous, Yvan? Je préfère pas me présenter parce qu'après vous allez remonter les images pour me faire dire des choses que j'ai pas dites. Au bénéfice de qui j'ai ma petite idée, c'est pas être complotiste que de dire ça. Très bien. Quant à moi, plus besoin de me présenter. Encore un autre but, j'imagine? Absolument. Encore un jeu de mots avec lui, je vous ai fait la gueule, compris? Très bien. Bah moi, je me présente. Il n'y a pas le temps. Passons maintenant au choix des équipes. Près de moi, un panier avec des boules de 2 couleurs différentes, les dorées et les noires. Chacun, après votre tour, excusez-moi, vous allez venir et prendre une boule, et la couleur de cette boule déterminera à quelle équipe vous appartiendrez. Nous pouvons désormais commencer. Marc. Normalement, c'est moi qui choisis. C'est comme ça. William. J'espère être avec Marc. Anne. Je vous en prie. Tony. Quelle foulée de sportif. Chacun verré. Annick. Alors non, c'est qu'une seule boule. Oh pardon, je suis carrément partie en jambe, le bout du réflexe. Marina. Philippe.
Patrice. Toute page réapéro. Magnifique. Soso. Carole. Et enfin pour finir, Yvan. À mon avis, elle est plate. Bien sûr. Vous pouvez maintenant tendre vos bras et montrer vos boules. Bien. Patrice, s'il vous plaît. Un programme familial quand même. Ah, ça va, je plaisante. Belle boule. Bon, les équipes sont constituées. C'est l'accent de Marseille. L'équipe noire est faite de Marc, William, Anne, Tony, Marina et Soso. Tandis que l'équipe dorée est constituée de Châtellerault, Annick, Philippe, Patrice, Carole et Yvan. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi la jolie petite croix sur la boule? Ah, vous me devancez. La petite croix sur la boule signifie tout simplement que vous êtes chef d'équipe. Félicitations. Quoi? Il est hors de question qu'elle soit chef d'équipe, sinon je pars tout de suite. Bah écoutez, c'est votre choix, on le respecte. Partez si vous voulez. Alors non, je reste, mais elle part. C'est pas comme ça que ça marche, donc partez. Alors non, mais je reste. Elle reste, et beaucoup plus tard dans le jeu, elle part. C'est bien, c'est bien. C'est bien leur truc, hein. On me dit dans l'oreillette qu'on va passer au JT. Mais malheureusement, nos présentateurs sont malades. Coup de chance, on en a trouvé des nouveaux. Enfin, ça, ce sera à vous de le dire. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Louise et Joachim qui vont s'essayer au rôle de présentatrice et traducteur langue de signes car nos collègues sont malheureusement absents. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour ouvrir ce journal de l'actualité mondiale, mais surtout belge, commençons par une actualité maritime, avec des plagistes surpris la semaine dernière d'apercevoir une orque sur les côtes de La Palme. L'animal s'est échoué sur le sable et n'a pu être sauvé, malgré les tentatives pour lui venir en aide. Politique maintenant avec l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui annule sa venue en Belgique pour des motifs judiciaires. En effet, M. Sarkozy serait dès lundi déféré au parquet. Non mais déféré, pas déféqué. Science maintenant, intelligence artificielle. La RTBF a décidé de bloquer l'accès de ses contenus au robot aspirateur de données de ChatGPT. ChatGPT reste un mystère non résolu et selon le secrétaire d'État à la digitalisation et la protection de la vie privée, M. Mathieu Michel, faire une confiance intégrale à ChatGPT est aujourd'hui prématuré.
C'est, je le cite, mettre la charrue avant les bœufs. Un avis partagé par Vincent Van Diekenburg. Pour les enfants maintenant, c'est l'ouverture ce week-end de Jurassic Land à Namur. L'occasion pour les familles de se retrouver dans un parc d'attractions entouré de dinosaures plus vrais que nature. Le spectacle L'ère des raptors se jouera à 14h30. Couchez. Salon du livre de la librairie La Talente à Bruxelles, où Éric Zemmour est attendu pour dédicacer son ouvrage « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Éric Zemmour sera présent dès ce début d'après-midi pour signer son livre. Un important dispositif de sécurité sera mis en place. Le polémiste, ayant un regard très critique sur la politique belge, a récemment déclaré « C'est un gouvernement laxiste ». Mais laxiste, pas laxatif. Pour reprendre son expression, les dés sont piqués. Donc, stop. On fait pas les sourds, hein, pas... États-Unis maintenant, avec un possible retour de Joe Biden attendu à l'ambassade des États-Unis au cours de l'année. Toute l'équipe du président américain prépare la venue de l'homme d'État qui aurait récemment déclaré « Donald Trump est un cow-boy qui menace la démocratie ». Des propos débridés qui... En homo débridés, pas débridés. Qui ont fuité à l'occasion d'une conférence de presse. Astronomie maintenant, avec des scientifiques de l'observatoire Uranus qui ont assisté à l'éclipse partielle de la Lune. Ce phénomène se manifeste lorsque la Terre se positionne entre la Lune et le Soleil. Non mais là je suis Louis, ce n'est plus aussi scientifique tout ce qui mime, on est d'accord? Mais non, c'est pas scientifique. D'ailleurs, c'est un réel scientifique ce qui mime. Vraiment, pour les infos, vous êtes deux gros branleurs. Foutez-moi encore. L'éducation. Moi, c'était la fille. Ce sont des comédiens Maintenant, préparez-vous à voir des mouvements, beaucoup de mouvements. Pour toutes les personnes qui sont au premier rang, surveillez vos pieds, car on ne garantit pas votre sécurité. Hey, you okay? Yeah, of course. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. Music comes
Attention, Montmorin dans l'histoire du cabaret. Une chorale 100% masculine. Oui, oui, vous avez bien entendu, des mecs qui chantent. En poésie et testostérone, préparez-vous à une performance aussi douce qu'un canard bûcheron. Bonjour. Pour tous les parents présents ici ce soir, n'avez-vous jamais eu peur que vos enfants s'étouffent en mangeant? Nous avons donc créé une chanson afin qu'ils pensent à bien mâcher. Et nous espérons que notre musique va vous plaire. 3, 4. Mastiquer, mastiquer, tous les enfants aiment mastiquer. Billy aime mastiquer, Lily aime mastiquer, Willy aime mastiquer. Tous les enfants aiment mastiquer. Outre le fait de bien mâcher, il y a quelque chose d'autre de très important, comme les activités en famille. On pourrait pas prendre l'exemple du père qui demande à son fils pour l'aider à bricoler. Ah, c'est une bonne idée ça. Ouais, bonne idée. 3, 4. Où est ma paluche, mon fiston? J'ai besoin d'une paluche, mon fiston. Je veux mastiquer, pilonner, défoncer. Même la petite veut m'aider. Attrape mon manche et va bien au fond. Fais gifler ma colle jusqu'au plafond. Tes petites paluches, c'est tellement bon. Je remercie Seigneur pour tes paluches, mon garçon. Maintenant qu'on s'est bien mâché et bien bricolé, il faut qu'on apprenne ce que ça fait de devenir un grand. Et pour ce faire, il faut les prévenir qu'ils vont grandir et changer. Et si on faisait une chanson d'un père qui explique à son fils ce que ça fait de devenir un grand? Bonne idée ça. 3, 4. Il y a un homme qui est en toi. Ne t'inquiète pas, laisse-le grandir. Très bientôt il va venir et ton innocence s'envolera. Il y a un homme qui est en toi. Tu te demandes peut-être pourquoi. Mais quand j'avais le même âge que toi, il y avait aussi un homme en moi. Nous espérons que nos musiques vous ont plu. Et nous espérons vous revoir très bientôt. Si vous venez nous revoir, nous serons bientôt en tournée aux 4 coins du monde ou en prison. Et n'oubliez pas de rappeler à vos enfants qu'il faut bien mâcher. Merci. Au revoir. On a tous l'image d'un ouvrier de chantier, c'est-à-dire café à la main, discussion profonde sur les résultats du match du jour d'avant, une pelle qui ne sert à rien et qui ne touche jamais le sol. Mais est-ce que vous vous êtes déjà imaginé comment les chefs faisaient-ils pour gérer tout ça? Spoiler, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, je peux pas te parler là, je suis en réunion de chantier. Oui, ben les ouvriers sont en face de moi là. De quoi? Non. Oui, ben on voit ça samedi soir, oui. Il court lui. Bon, il est où l'astico là? Oh l'astico! Oui chef, je suis là chef. Oui, ben on avait dit 8h15, c'est déjà de l'exemple. Ouais, c'est vrai, je sais bien chef, j'étais en comptabilité avec la petite nouvelle, la salope. Bon, tu me les as mis comment là ce matin? Ah ben chef, je vous ai mis par ordre d'attitude, hein. Alors il y a les Portos, les Mulos, les Mahmoud, et les autres, bah ils sont direct avec eux, hein. Alors. Abdel, Jojo, Momo, Momo, Sardine, Nordine là,
sur les poutrelles métalliques. Et si je chope celui qui s'amuse à pisser du haut des poutrelles, oui, ben c'est direct la NPE, hein. Il n'y aura pas de casse départ ou de... Hein. Ah, de toute façon, chef, il n'y a pas de souci, hein, j'ai la liste. Il y a Pablo, Jojo et Abdel. Oui, ben tu leur fous un blâme. D'accord, chef. Je peux en mettre un sur le doigt d'A Silva, chef? Je l'aime pas, Da Silva. Mais t'en mets deux à Da Silva. Ah, merci, chef. Et autre chose, au lieu de ricaner, si je chope celui qui s'amuse à chier dans le casque à l'architecte samedi soir, attention les jeunes, hein. Il y a des blagues qui se font pas sur des chantiers à 300 briques. Après, c'est Bibi qui trinque. Chef, c'est moi, chef. Petite note d'humour, je voulais faire un bisutage. C'est toi qui as déféqué dans le casque à l'architecte? Oui, chef. Et tu mets ça sur le dos à Da Silva? Oui, chef, on est d'accord. Je mets ça sur le dos à Da Silva. Qu'est-ce qu'il y a, les Antillais? On va se mettre à travailler? Qu'est-ce qu'il y a, Wichao? Tu t'es fait mal au pied? Ah ben, tu vas voir un coup à la caravane. Mais oui, les parents, ils ont soirée pour nous. T'inquiète. Ils sont marrants. Je les aime bien, ceux-là. Et oh, la patte folle. Oui, chef, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes pas à parler comme ça, tu vas finir coulé dans sa pylône? Oui, chef, je sais bien, c'est quand je l'ai dit, j'ai su que j'avais commis une petite boulette. D'ailleurs, en parlant de boulette, on a oublié Zoubir. Il est pas content, il est resté tout le week-end sur la poutrelle du 14e, il est vraiment pas content. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On va pas lui compter ça en heures supplémentaires hein, non plus. Faut pas qu'il oublie, c'est la carte de renouvellement de séjour, elle se fait pas sur mon tampon. Elle commence à m'amuser. Ouais, chef, je sais bien, je sais bien. Bon, le raccordement. Bah non, chef, je vous ai garé 4x4 là. T'as foutu un petit coup d'eau? Bah oui, chef, je voulais garer, etc. Et il roule superbe, hein. Ça se conduit avec un art, hein. D'ailleurs, ça coûte bonbon. Et chef, d'ailleurs, la femme, elle doit être contente, hein. Et chef, la femme, ça suce bien, hein. Alors, les filles... Eh oh, la psycho! Oui, chef, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas rentré chez toi ce week-end ou quoi? Et puis le jour où tu pourras te payer un 4x4 comme celui-là, t'en profiteras pour te refaire ta gueule, ce sera pas du luxe. Alors, raccordement des bouts. Oui. Bon, les mecs qui ont téléphoné veulent que ce soit fait avant ce midi. Donc tu prends les portos, les mulos, et tu fais ça plissage. J'ai encore téléphoné ce matin. D'accord, je vous mets les portos, les mulos, les spaghettis, et c'est prêt pour la une. Ah ben non, chef, on a un petit problème là. Mahmoud, il est malencontreusement décédé. C'est éclaté la gueule de la poutrelle du 14e, comme une galette. C'est des choses qui arrivent sur un chantier à 300 briques. De toute façon, je l'avais dit, faut en compter encore une quinzaine. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah, je sais bien, chef. On est dans les quotas. Non, sauf que dans sa chute, il a failli entraîner un Martiniquais. C'est pour ça que j'étais pas content, mais... Comment ça, il a failli entraîner un Martiniquais? Je t'ai dit pas de Martiniquais au-dessus de 2,50 m. Je sais bien, chef, mais on sait pas comment il a fait. Il a grimpé dans l'arbre comme si c'était un cocotier. Je t'ai dit pas de Martiniquais dans les postes à risque. C'est que celle-là, elle va te dire bonjour, tu ouvres ta gueule, c'est pas d'où elle va venir, hein. Rassurez-vous, chef. Dans sa chute, il a entraîné un Portos. Un des frères Da Silva. Oh ben ça, c'est un moindre mal. Qu'est-ce qu'il y a, Wichao, encore à parler? Ben, tu vas voir quoi avec les copains de la caravane? Bon, tu vas me prendre les nouveaux, du coup. Oui. Les Yougoslaves, les cerveaux crottes, les gens foutres. Et en revenant du raccordement, tu me les fous pas sur le banquet d'Ig9, hein. Tu me les fous à côté de la pelleteuse et du conteneur. Oui. Tu me les mets à poil et un coup de karcher. La dernière fois, ils ont empêché tout le réfectoire. D'accord, chef, pas de soucis. Bon, moi j'ai rendez-vous à la mairie, je te laisse. Ibéry encore là? Tu commences à être gourmand. Bon, réunion des chantiers, c'est fini là. Fénéas, crépus. Des nouvelles, toi? Tu viendras me voir au bureau. Celui qui est un peu moins aimé en ce moment, là, Dieudonné. Ah, il est super ce sketch. Le sketch du coach d'émission. Pardon? Le sketch du coach d'émission. Oui, ça passe bien, c'est marrant. Ils auraient dû mettre
se lance dans une version 100% SE de Vendredi, tout est permis. Alors non, on n'a pas le décor penché parce qu'après 3 ans en torse, on a préféré éviter le carnage, mais rassurez-vous, ce qui vous attend est tout aussi spectaculaire. Bonsoir à tous et bienvenue à Samedi Tout est permis. Aujourd'hui, préparez-vous à assister à une soirée de folie où tout peut arriver, mais surtout des fous rires. Nos invités sont prêts, enfin, je crois. J'appelle Louis et Noah. Bonjour les garçons. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Louis, 3 choses qu'on trouve sous ton lit. Un drap, une couette et un string. Félicitations. Noah, 3 choses qu'on ne trouvera jamais sous ton lit. Alors, une femme, un chien et ta femme. Louis, 3 choses qu'on trouve sur ta table de nuit. Une réveil, un capote et une chicha. Noah, 3 cris d'horreur. Ah, oh, hi. Louis, 3 raisons pour ne pas emmener ta femme au cinéma. J'aime pas les sièges rouges, j'aime pas les films d'action et c'est interdit au moins de 16 ans. Noah, 3 cris pour attraper un taxi. Taxi, Louis, idem pour un serveur. Monsieur, madame, non-genré. Noah, 3 choses que tu fais pour te tenir chaud. Je traîne une vache, je lèche une glace et je suce mon doudou. J'en ai assez entendu, vous pouvez y aller. Taya et Agathe, à vous. Bonsoir. Ça va les filles? Très bien, et vous? Vous êtes prêtes? Oui. Taya, 3 tenues sexy. Une culotte, une musette et un chapeau de cow-boy. Bah, chacun ses délires, j'aime la musique country. D'accord. Attention Agathe, 3 boissons rafraîchissantes. Un soda, de l'eau et de la bière. Taya, 3 phrases pour draguer quelqu'un. Bonjour, je t'aime et on monte. Bah quoi, faut aller vite. La logique ce serait de dire bonjour, on monte et puis je t'aime. Ouais, mais au cas où, je préfère le loger avant. D'accord. Agathe, 3 choses que tu regardes chez un homme. Ses yeux, ses mains et ses narines. Talia, 3 choses que tu fais le matin. Je me lève, je m'habille et je me rendors. Agathe, 3 mots pour quitter ton mec. Je te quitte. Talia, 3 choses qui s'envolent. Mon ex, mon argent et ma dignité. Agathe, 3 choses qu'on crie au lit. J'ai froid, où est la couette et t'es qui? Merci les filles, vous pouvez y aller. Alors, Liu, 3 choses qui font du bien. Non. On peut après chez nous. Ah, c'est quand j'ai fini. Voilà, mais bon, vu que tu as d'arriver, on va la refaire. Ça, t'es prête? Ouais. Liu, 3 choses qui font du bien. Non. Désolée, c'est bon, laisse tomber. Louis, 3 choses sur lesquelles tu t'assois pour regarder la télévision. Un coussin, une télécommande et un sien. Liu, 3 surnoms que tu donnes à ton petit copain. Mon amour, mon bébé et ma petite crotte. Ma petite crotte. Bah, ça fait tuer. Louis, 3 cris de tennisman. Liu, 3 choses que tu dirais face à un voleur chez toi. T'es qui? Encore et c'est viril. Louis, 3 choses que tu dis à ta femme quand elle veut faire l'amour. Encore? C'est la 3e fois. Va chez voisin. Il a dit encore. Ouais. Allez. Non, viens le remplacer. Ils ont le droit de venir à chez eux. Ça, tu l'as dit. Salut. Noah, 3 choses accrochées au mur chez toi. Alors, un livre, un téléphone et... ma belle-mère. Pourquoi pas? Liu, 3 expressions pour dire il fait chaud. Qu'est quelle heure? Je vais crever et... Oh mon Dieu! Et quelle heure, c'est une marque? On a dit qu'est quelle heure c'était une marque. Ouais, il a fait un passé, le calor. C'est espagnol. Ah oui. Enfin, soit. Noah, 3 cris d'animaux.
Ben, cote. C'est naturel quand ça sort de sa bouche, hein. Liou, 3 choses qui te dérangent chez un mec. Qui pue, qui s'habille mal et qui fasse du karaté. Qui fasse du karaté. Ça m'a pas réussi. Ah ouais, on le voit bien, ouais. Noah, 3 choses qui te dérangent chez une femme. C'est quoi ces questions super faciles? Qu'elle soit une meuf, qu'elle respire et qu'elle ait plus de 10 ans. Liou, 3 choses que tu fais quand tu dois étudier. Ça arrive pas souvent. J'ouvre ma farde, je regarde et je la referme. Merci à vous deux, vous pouvez y aller. Au revoir. Et c'est la fin de cette émission avec Théo. On se retrouve la semaine prochaine avec des invités un peu plus futés, je l'espère. Merci à tous. Attention, humour piquant à l'approche. Si vous êtes sensible, quittez la salle maintenant. Si vous restez, à vos risques et périls. Elisabeth arrive avec son humour décalé. Faites un tonnerre d'applaudissements. Ne dit-on pas que la plupart des grands psychopathes le sont devenus suite à une mauvaise expérience ou un mauvais traitement durant l'enfance? Eh bien, moi je pense que c'est vrai. Je pense qu'en réalité, toutes les plus grandes catastrophes dans le monde sont de la faute des parents. Ça peut aller très vite, hein, une petite phrase pendant l'enfance. Par exemple, maman, j'ai encore perdu les échecs. Mais je te l'ai déjà dit, Oussama, les 2 tours. Il faut toujours prendre les 2 tours. Je vais en faire une plus cool pour détendre l'atmosphère. Hein. Papa, quand je serai grand, je vais devenir chanteur. Oui, c'est bien mon petit Gilbert, mais ici c'est maman. Ouais, voilà, je suis pas particulièrement fan de celle-là, moi. Maman, j'en ai plein. Maman, j'ai fait toutes les pistes vertes. Est-ce que je peux faire une noire, s'il te plaît? Non, Marine, les noirs, c'est dangereux. Tu les descendras quand tu seras plus grande. Bon, je vous en fais une dernière. Après, je ne dis pas que c'est la plus soft. Honnêtement. Je préviens. Maman, j'ai fini de monter l'étagère dans le salon. Oui, c'est bien, Marc. Maintenant, tu peux démonter les 2 petites dans la cave. Mais bon, celle-là, elle passe un petit peu moins bien en Belgique, bizarrement. On va jouer bonne suite.
Ah, le covoiturage, c'est génial, c'est pas pratique, pardon, c'est écolo, et c'est l'idéal aussi de rencontrer des personnages assez improbables. Voici un aperçu de ce qui peut arriver quand on monte dans la voiture d'un parfait inconnu. Bon, par contre, je vous préviens, ça fait longtemps que j'ai pas conduit, donc Je crois que tu comprends pas l'accélérateur avec le frein. Avec le quoi? Elle cule un peu la caisse, ça, non? Ouais, c'est bizarre, ça doit venir du moteur. Excuse-moi, mais pourquoi tu t'entoures tout le temps comme ça? Pour voir si une voiture veut me doubler. Tu te sers pas du rétro? Du quoi? Le rétro, là. Ah, le miroir là? Ça sert à ça? Bah ouais. Putain, c'est dingue. Et ça? Là. Putain, c'est dingue, je vois tout ce qui se passe derrière moi. C'est vraiment génial. Attends, ça je peux le répéter. Ouais? Non. Oh. Coucou, je te vois. Excuse-moi, mais est-ce qu'il y a une trousse de secours dans la voiture? Regarde dans la poche arrière, non? Non, je trouve pas. Attends. Ah, ça me gêne le bâton là. Ça s'appelle un frein à main. Bah, c'est super mal foutu le frein à main. Ah, mais elle est enclenchée. Ah, mais y'a plus de bruit là. Ah bah tu m'étonnes, ça fait 10 km pour qu'on l'arrête. Putain, t'as du pif comme mon coco, hein. Tu dois te squeletter en mécanique. Pas trop, pas trop. Mais tu regardes jamais la route, toi. Bah non, pourquoi? Ah, c'est moi qui conduis, j'avais oublié. L'amour en Orient, en 6 lettres. Franchement, en plus, c'est un grand fou les trucs comme ça. Habibi? Oh, bien sûr. Bien joué. Oh, ça coûte pas, hein. Habibi, c'est comme ça que ma copine m'appelle. Tu vas peut-être pouvoir m'aider à finir du coup. Vas-y, essaye, mais je suis pas vraiment grave. Alors, ce film, c'est tout en programme. 4 lettres. Louis la brocante. 4 lettres. Tron? Ah, Tron, ça rentre. Titre. Yes, putain, je suis trop fort, hein. En même temps, c'est le film préféré de ma copine. J'ai aucun mérite. Et de mon meilleur ami. D'ailleurs, ils se mettent ensemble assez régulièrement. Sans toi? Ouais, c'est leur truc, j'ai pas envie d'interférer, tu vois. Plaque d'immatriculation d'Amérique du Sud. En 2 lettres? Ouais. PE? Ça fonctionne? C'est dingue. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis on fire là? Ouais. Et comment tu sais ça? Bah, ma copine, vous allez dire que je parlais tout le temps. Elle est au Pérou en ce moment. Et justement, sur une photo de bagnole, on voit qu'il y a marqué PE. Ah d'accord. Là, elle rencontre au Pérou. Ouais, pour 6 mois, ouais. D'accord. Toute seule? Non, non. Elle est avec mon meilleur pote, justement. Tu connais bien la région. Cool. Ouais, bah j'ai de la chance, franchement, ils s'entendent bien. C'est cool. C'est quoi la suite? Composé chimique. Ça commence par un E. Ouais. Bah attends, mais c'est pas possible, hein. Quoi, tu l'as pas? Esther? Ah, comme le prénom d'ailleurs, c'est marrant. C'est le prénom de ma copine. Non. Non. Bah écoute mon gars, c'est complètement dingue. On a déjà trouvé tellement de mots en si peu de temps. Esther, trompe, Habibi. On dirait vraiment qu'elle a composé la vie pour moi, quoi. C'est quoi la suite? Oiseau de Paris. Ah, je crois que je l'ai celui-là. Ah ouais? Pigeon. Ça marche? Ah, pigeon, ça marche, oui. Cool. Tu des chips? Ah non merci. Et toi? Non, moi je veux bien.
Tu m'as foutu partout. Désolée, je vois pas grand chose, donc Quand tu dis pas grand chose, c'est une façon de parler, j'espère. Ah non, non, je suis complètement miro. Hein? À 250 mètres, insertion sur l'autoroute par 16 degrés gauche. Léger dévers sur les 30 derniers mètres. Ok. Trafic? C'est fluide. Ok. Bordel, mais t'es aveugle. Ah non, malvoyant. Ok, super. Oui, t'inquiète, je suis là. Ah ouais. Allez, décalage sur la voie de gauche dans 4, 3, 2, 1. C'est bon, y a personne, tu peux y aller. Roger that. Je vais sortir. Je vais sortir là. Mais non, c'est un pro, Dan. Dis-lui, s'il te plaît. Je suis un pro. Non, tes stats, balance tes stats. Ah, un crash en 40 simulations. Et c'est du simulateur. Bah oui, on ne lâche pas un malvoyant comme ça sur la route. On n'est pas des imbéciles. Pour le moment, tu t'en sors très bien, Dan. Merci, Eddie. Attends, c'est son premier trajet là. Bah ouais, c'est la première fois que je peux profiter du paysage. On va crever. On va crever. Allez, virage sur la gauche dans 100 mètres. Tu peux le prendre à fond. Attention! Sur la droite, sur la droite, sur la droite. Non mais vous êtes malade! Oh, pas besoin de gueuler, je suis malvoyant, pas sourd. C'est vrai, comme ça, là. Tu peux lui faire peur. On est dans une voiture, sécurité avant tout. Ouais, excuse-moi. Oui? Tu peux te baisser un peu, s'il te plaît, je vois mal dans mon rétro. Ah oui, pardon. Dani. Dans le monde des médias, il y a plusieurs types de radios, des petites, des grandes et celles qu'on n'attendait pas du tout. Aujourd'hui, 4 esprits brillants ont décidé de venir devant vous, sans matériel et sans aucune expérience en journalisme. Et bien, on est toujours en direct sur le 1664 FM. On est toujours là, tous en direct sur Rire et Boisson. On est toujours là, tout avec l'équipe du 6-8. Bonjour les copains, ça va? Bonsoir. On va tout de suite commencer par l'horoscope présenté par Louise, qui est la petite nouvelle de cette émission, puisqu'avant Louise faisait des micro-trottoirs. Non, j'ai jamais de micro. Très bien, merci Louise, on vous écoute pour l'horoscope. Alors, cancer. Non. Alors, poisson. Non. Ah, boisson. Ouais. Alors, boisson, ascendant écart. Alors, travail. Amour. Non. Ah, santé. Ouais. Santé. On enchaîne avec une petite touche humoristique grâce à la clocharade de Richard le Clochard. Alors c'est Tete qui va se deviner que... Très bien, merci Richard. Alors, petite page média. Nabila se lance dans la TV. Résultat, 12 points de suture. Du côté japonais, tout va bien. La preuve, à Fukushima, une famille allait avoir 3 enfants, un de chaque sexe. Et on retourne à notre petite touche humoristique grâce à la clocharade de Richard le Clochard. Les oignons, c'est dans le frigo. Très bien, merci Richard.
Alors, petite page météo présentée par Louise. De fortes précipitations de ces bâtards de riches sur notre argent, entraînant une grave dépression des pauvres. Heureusement, la situation s'améliore. Bien sûr, je rigole. Les températures resteront plus bas, comme notre morale, alors surtout, croisons les doigts tant qu'on en a. C'est l'heure de notre grand jeu. Et aujourd'hui, pour ce grand jeu, on a le plaisir de découvrir Bob. Non, moi je m'appelle pas Bob. Très bien, Bob. Je vous rappelle que vous jouez pour gagner un séjour à la Réunion. Oh. Vous avez connu anonyme. Ah ouais. Ah, une question me brûle les lèvres. Pourquoi? Ouais. Bonne réponse. Attention, deuxième question. Qu'est-ce qu'un cubibu? Un cubibu. Un cubibu. Un cubibu. Un cubibu. Ah, une bouteille vide. Très bien, bravo. Un cubibu est une bouteille vide. Richard, Bob, vous avez gagné ce séjour. Hein? T'as gagné quoi, moi? Une bouteille? Non, toujours pas. Je vous rappelle que ce séjour vous ramène dans la belle ville de Cognac. Dans le Beaujolais. Tant que ça ne passe pas. Quant à vous, chers auditeurs qui avez tenu jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Choisir un prénom pour son enfant est une mission délicate. Entre l'envie d'originalité et le risque de traumatisme scolaire, heureusement, à SNE, nous avons des spécialistes en la matière. Attention, leurs conseils peuvent varier entre génie et sabotage parental. Vous avez vu, il est mignon. Faut lui trouver un prénom. On n'a pas appelé Clément comme ça. Si c'est une fille, ça fait Clémentine, c'est pratique. Ou Rémi. Ouais, mais si c'est une fille. Bah Rémi. Avec un E. Ouais. Ou sinon Louis. Bon, faut lui trouver un prénom, ce petit. Si tu t'appelles Julie, mais que tes yeux sont bridés, c'est sûrement que tes parents sur internet ils t'ont acheté. Que c'est pas terrible les langues. Montrer plus que tu marches en temps pour t'habiter les passoires avant. Si tu es une petite fille, mais que tu t'appelles Rachid, t'as qu'à rajouter un A, tu t'appelleras Arachide. Si tu veux la Monica, Véronique et Davina, si tu veux un nom qui nique, Clitorine et Vagina. C'est nous les faits des prénoms, c'est nous qui les choisissons. Il faut pas nous irriter, ou on t'appelle Barnabé. C'est nous l'effet des prénoms, alors fais bien attention. Si tu nous prends pour des couillons, on filera un prénom bouffon.
Si tu t'appelles Jean-Benoît, que sur chaque main t'as 6 doigts. Que quand tu fermes les yeux, tu vois, C'est ton tonton, c'est ton papa. Si tu t'appelles syphilis, que ton signe c'est le cancer. Que tu rentres en terminale, tu ferais mieux tirer une balle. C'est nous les faits des prénoms, c'est nous qui les choisissons. Il faut pas nous irriter, ou on t'appelle Barnabé. C'est nous les faits des prénoms, alors fais bien attention. Si tu nous prends pour des couillons, on filera un prénom bouffon. Allez. Bienvenue dans la vie active, bonne petite fille, au revoir, je sais pas. Pas de niveau dans Pascal. On a plus, hein, Jean-Benoît. Après que nos aventuriers ont fait découverte avec leurs équipes, ils arrivent au moment crucial, la découverte des camps. Alors, entre leaders, stratèges et ceux qui pensent que la survie se résume au bronzage, cette émission s'annonce compliquée. Les équipes maintenant constituées, il est l'heure pour nos aventuriers bleus de prendre possession de leur camp. Le truc c'est ici, hein, parce qu'il n'y a pas de villa. Et si certains s'inquiètent pour leur confort personnel, d'autres prennent les choses en main. Il faut tout construire nous-mêmes. Quoi, Anne? Nos mains peut-être? Oui. Faut qu'on trouve un nom d'abord. J'ai une idée. On va tous dire un mot, écrire la première lettre. Je commence. Nénuphar. La merde. Urine, parce que j'arrête pas de me retenir depuis qu'on est arrivé. Elle, et le U, comme l'animal, par une pourcent. L'eau aussi, la même. Une bulle. Oublié. Suspect, vide tes poches. Nilos, Anne, la chef de Nilos. Les filles, le vent, là. C'est plus stylé. De l'autre côté de l'île, les mauves aussi arrivent à leur camp. Attendez, avant que se mouillent les t-shirts, quand on découvre une nouvelle terre, faut lui donner un nom. Quand les Indiens ont découvert l'Amérique, ils lui ont donné un nom, les States. C'est pas les Indiens qui ont découvert l'Amérique, c'est les Égyptiens. Mais ça, les livres d'histoire, ils ne le racontent pas. Comme par hasard. Moi, il y a un nom que j'aime bien, c'est les Moritos. Alors, c'est un alcool à base de rhum. C'est ce que c'est en même temps. Nous arrivons à la fin de cette première partie du cabaret des Létos, en espérant que ça vous aura plu. Nous vous rappelons que vous avez 30 minutes pour profiter du bar. À tout à l'heure.